Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Waldorado va vous parler des zèbres. Et non, nous ne sommes pas à Paradisa, mais bien au Sporting de Charleroi. Un club de foot que tout le monde connaît, mais aussi une PME wallonne qui performe. Comment ça fonctionne? Suivez-moi. Bonjour Mehdi. Bonjour Émilie. Merci de nous recevoir. Hyper cool de ta part, ça va bien? Super. Bon, on va pas revenir sur l'historique du Sporting de Charleroi. La création, c'était 1904. Une année charnière pour vous, c'était 2012. Oui, très clairement. C'est l'année de la reprise du club, un club en situation de faillite virtuelle. Le premier bilan que j'ai dû publier comme nouvel administrateur délégué du Sporting de Charleroi, c'est moins 4,8 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de même pas 6 millions d'euros. Donc très clairement, le Sporting était vraiment dans une situation désastreuse. On a dû travailler d'arrache-pied pour, trouver les solutions pour améliorer la situation financière du club et tout en même temps être capable d'avoir de bons résultats sportifs. Oui. On avait parlé à cette époque-là du fameux projet 369. Beaucoup de gens avaient rigolé en disant il arrivait avec un bail d'appartement. Et puis finalement, aujourd'hui, notre projet est devenu presque un exemple dans le monde du football belge. Et en termes de chiffres aujourd'hui, le Sporting de Charleroi, on peut à combien de personnes? Alors aujourd'hui, on a quasiment entre 70 et 75 temps plein. À ça, on peut rajouter aussi une quinzaine de temps plein et presque l'équivalent de 40 mi-temps qui représentent tous les formateurs de l'école des jeunes. En termes financiers, la croissance a été vraiment fulgurante, puisqu'aujourd'hui, on dégage régulièrement des bénéfices de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros par an, ce qui est énorme pour un club de football, tout en sachant que ce bénéfice est intégralement réinvesti dans les projets du club. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Je suis maintenant à quelques minutes du stade, au centre d'entraînement. L'un des terrains est équipé d'une magnifique pelouse synthétique, mais comme on peut le voir, il reste encore beaucoup d'espace vert à entretenir et c'est Annabelle qui s'en charge. Bonjour Annabelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Ici, on est en train de réparer le terrain après leur réchauffement. C'est pour la qualité de la pelouse, mais surtout pour qu'ils ne se blessent pas et que leur entraînement se déroule au mieux. Quelle est la formation que vous avez suivie? En fait, c'était une reconversion professionnelle. J'ai fait une formation via le Forum en parc et jardin. Vous êtes ici parce que vous êtes passionné de la pelouse ou vous êtes passionné du foot? Principalement passionnée par la pelouse. D'accord. Donc pas fan de foot ou... Non, pas spécialement fan de foot, mais... C'est le côté vert Je suis contente quand ils gagnent, mais je suis un peu déçue quand ils perdent. Bon, mais c'est bien. En tout cas, bonne continuation. Je vais vous laisser à votre travail. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Au revoir, bonne merci, journée. au revoir, bonne journée. C'est maintenant l'heure de l'entraînement pour l'équipe pro sous l'œil vigilant de son entraîneur Felice Mazzu. Oh là là, tout ça a l'air très sérieux. On va essayer de trouver le coach. Monsieur Felice Mazzu, Oui, on y va. bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien. J'ai été un peu surpris. Ben oui, je me doute, oui. en plein entraînement. Ben oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien, Oui. c'est un entraînement de reprise. On sort de 2 jours de congé, donc ce sera un entraînement un peu plus léger pour qu'ils reprennent goût à la semaine. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes entraîneur du Sporting de Charleroi? Ah là là, ça fait... Ah là je là. vais terminer ma 6e saison. Oi, 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 oi. Comment on devient entraîneur, justement? Mais je ne sais pas, avec beaucoup de chance. Il faut travailler, il faut persévérer, il faut rencontrer des personnes qui croient en vous et qui vous poussent à un moment donné. Mais il y a des études aussi à faire, des examens. Oui, tout d'abord, il y a 4 années pour être diplômé entraîneur UFA. Et puis, il y a la licence professionnelle qui dure 1 année et qui vous permet d'entraîner en division 1. D'accord. Il y a un centre de formation aussi ici. Oui, il y a un centre de formation qui se développe de plus en plus, qui est de comprend plus en combien plus de jeunes structuré. 350 jeunes. Ah oui, quand même. Oui, 350 jeunes. 350 jeunes qui ont l'espoir un jour d'intégrer peut-être le Sporting Voilà, de c'est Charleroi. évidemment l'objectif de la cellule des jeunes. Mais aujourd'hui, je suis certain qu'on va pouvoir arriver à 351 jeunes. D'abord parce que vous êtes jeunes et ensuite parce que je vais vous offrir ce joli maillot du Sporting de Charleroi que vous allez endosser et avec lequel vous allez un peu travailler avec les joueurs. Parce que vous n'êtes pas venus ici. Il y a mon nom. Mais oui, Mais voilà. non,
Incroyable. Mais vous n'êtes pas venu ici que pour parler, vous allez courir un peu D'accord. et shotter sur ce ballon. Ok, super, génial. Bon, je vous dérange en plein entraînement. Bonjour. Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Enchantée. J'ai évolué dans une famille de garçons aussi, hein, donc. Et là, c'est penalty, c'est ça? Tu joues super bien la comédie. C'est bien joué, non? Ouais, franchement, merci, Non, merci. c'est pas mal, là-bas. C'est hyper classe de ta part. Au milieu, ça arrive, non? La plupart des joueurs tirent au milieu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Retour au stade du Sporting de Charleroi, ma fibre Carolo vibre rien qu'à l'évocation de ce nom. Et je suis impatiente de rencontrer un homme qui fait un job essentiel pour l'équipe. Ah ben il y a des zèbres partout ici. Il est beau celui-là. Mazzo. Bonjour Bello. Salut. Ça sent super bon chez vous. Vous êtes magasinier du Sporting de Charleroi, mais à côté de ça, vous vous occupez aussi de toutes les machines des joueurs. Ça fait combien de machines par jour? Vous travaillez tous les jours? Oui, tous les jours. Quand il y a un match, il y a un petit peu moins, je vais dire, entre parenthèses. Bon, sinon, ça fait quand même 2000 pièces par semaine. 2000 pièces par semaine. Bon, et alors ça sent super bon. Vous avez un secret pour une bonne lessive? Oui. C'est quoi? Des petits détails, mais je vais pas trop... Ah, vous ne me dites pas tout, vous gardez ça pour vous. Oui, c'est comme la tactique de Felice Mazzo. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour le Sporting de Ça va Charleroi? faire 20 ans que je travaille pour le Sporting. 20 ans. Est-ce que vous avez une petite anecdote? Je crois que j'en ai plusieurs, mais Allez-y. celle que je vais garder, c'est celle de François Sterkele, Ouais, que j'ai bien connue. que j'avais mis 2 gants droits pour lui partir à l'entraînement. Donc, C'était pas fait exprès en fait. non, non, pas du tout, mais ils se taquinaient entre eux. Donc, Bello, t'as fait ci, t'as fait ça. D'accord, Bon, d'accord. sinon, ça va. Est-ce que si moi je vous avais mes lessives, on pourrait trouver un deal Non, je fais Non. déjà pas les miennes et celles de ma femme ici. Donc, Mais non. Bon, Bello, écoutez, j'aurais essayé au moins. Merci en tout cas et bonne continuation. merci Au revoir, également. Bello, ciao. Au revoir. Un club de foot, c'est aussi une vraie entreprise à faire tourner. On va donc parler finances avec Walter Chardon. Bonjour Walter. Bonjour, ça va bien Merci Émilie? de nous recevoir et vous, ça va bien? Bah oui, Alors, Walter, vous êtes le directeur commercial du Sporting de Charleroi. tout à fait. Alors, quand je vois toutes ces infrastructures, j'imagine qu'il faut un paquet de moyens. Bah, c'est vrai qu'évidemment, dès qu'on touche un tant soit peu, que ce soit au niveau de l'entretien d'un stade ou au niveau de certaines rénovations qui peuvent avoir lieu, d'office, ça prend des ampleurs incommensurables. Mais ce sont des obligations du club vis-à-vis notamment de leurs supporters et de leurs partenaires que de faire ces frais liés à toutes ces choses. Alors, comment on fait pour gagner de l'argent, pour faire rentrer de l'argent dans le club? Au final, c'est pas qu'il y a 36 moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un club de foot. Il y a tout d'abord effectivement le transfert des joueurs. Puis ensuite, il y a tout ce qui est lié, je dirais, au marché d'asing, ticketing, bien évidemment aussi les droits TV qui sont également importants au niveau des rentrées financières. Et puis enfin, les partenaires. Et puis, ça dépend aussi des résultats sportifs, j'imagine. Ah, c'est sûr qu'on a des clauses avec nos partenaires qui, en fonction de là où on en est, Oui, d'accord, d'accord. au final... Le contrat est signé en fonction de la Playoff 1 ou de la Playoff 2. Exactement. Le Sporting, c'est aussi de nombreux clubs de supporters et toute une gamme de produits dérivés aux couleurs du zèbre. C'est mignon. Et le petit polo, le classique. Walter, on est maintenant dans l'espace business qui est juste magnifique. J'imagine que ça aussi, ça demande pas mal de moyens. Mais c'est vrai que vous seriez venu à peine 3 ans d'ici, ce n'était pas du tout le même endroit ici. Ah, je l'ai connu cet endroit, oui, On a oui. tout rénové du sol au plafond, avec de la clim, avec des sièges super confortables, comme vous pouvez le constater. Et donc, business et foot, ça va ensemble. Parfaitement, je pense que tous ces hommes d'affaires qui investissent à un moment donné au Sporting de Charleroi, ce qu'ils veulent avant tout aussi, c'est pouvoir dire de s'y retrouver en termes de business. Le football, c'est quand même le sport le plus médiatique qui puisse exister. On est très visible, d'autant plus qu'on profite d'une image d'un club sympa et
dynamique. Et donc c'est sûr que tout ça profite à nos partenaires. On a la possibilité donc de leur proposer des LED, des panneaux, etc. Mais aussi évidemment de leur proposer des sièges en business ou en VIP. Et je me demandais, les supporters, est-ce qu'ils sont en général Carolo ou alors vous en avez qui viennent d'un petit peu partout en Belgique? On peut s'en douter qu'ils viennent pour la plupart et la majorité d'entre eux de la région de Charleroi. Ouais. Mais il est sûr aussi, quoi qu'il en soit, qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs. Mehdi, merci pour cette belle visite. On a appris plein de choses et puis on a découvert les coulisses du Sporting de Charleroi. Quels sont vos projets pour l'avenir? On est arrivé au bout du 3-6-9 de manière un peu plus précoce. Le futur projet du club s'appellera Horizon 2023. Pour nous, ce sera une manière de continuer à stabiliser le club, tant au niveau financier et sportif, et puis surtout d'envisager un nouveau stade d'ici 2023 qui nous permettra de vraiment passer un palier dans l'échiquier du football belge. Je vous le souhaite en tout cas. À côté du business, il y a aussi le caritatif qui vous tient à cœur, Mehdi. Oui, depuis 2014, on a créé la fondation du Sporting de Charleroi avec comme objectif de faire le bien, tout simplement, d'essayer d'utiliser l'aura du club. Et puis Et vous récoltez des fonds pour qui? Pourquoi? Justement pour mettre en place différents projets. Alors c'est de l'humain, c'est aussi du financier. Notre dernier projet en date, c'est la wash mobile. On a financé une wash mobile qui va permettre de nettoyer le linge des sans-abri. Donc Génial, cette voiture va tourner à Charleroi. Idée. Oui, alors donc nous, on soutient financièrement d'autres associations qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, mais qui ont des idées et qui ont surtout l'envie d'être sur le terrain. Et puis on est ouvert à tout type finalement de projets pour pouvoir faire le bien dans notre région. Merci beaucoup Mehdi, merci pour cette belle visite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!